Bonsoir frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je m'appelle Dari Capoin-Étienne, pasteur des AD de Nîmes. Et je voudrais vous parler d'un sujet que vous connaissez, un sujet d'actualité, un sujet qui nous intéresse tous, un sujet qui est de l'intérêt général. Je vais parler, n'est-ce pas, de la Pâque. La Pâque sur deux facettes. Je vais parler de la Pâque dans le Vétérotestamentaire et la Pâque dans le New Testamentaire. La Pâque, d'abord, je vais définir la Pâque, c'est quoi? La Pâque dans l'Ancien Testament, c'est tout simplement la sortie des enfants d'Israël d'Égypte en direction de Canaan selon la direction divine, c'est-à-dire la direction de Dieu. Dieu a dit à Moïse de faire sortir son peuple d'Égypte en direction de Canaan. Alors, la soirée de la Pâque, chaque famille devait tuer un agneau ou bien un chevreau. Et il devait manger avec les herbes amères. Les herbes amères, il y a une signification qui veut parler du jugement. Alors, il devait avoir cette même soirée un grand jugement et l'ange destructeur devait venir frapper dans la maison ou dans des maisons, n'est-ce pas, de Pharaon. Et puisque le sang de l'agneau ou de chevreau immolé devait servir, n'est-ce pas, d'aspersion au linteau des enfants d'Israël, c'est ce qui a été fait. Et quand Pâques, en hébreu, ça veut dire pécha. Pécha veut dire passer outre. L'ange envoyant le sang ne devait plus frapper dans les maisons des enfants d'Israël, mais devait aller directement de côté des Égyptiens où dans chaque maison, que ce soit homme et animal, tous les premiers-nés étaient mis à mort. Voilà donc, et cette Pâque, nous pouvons la considérer comme une victoire, parce que le peuple de Dieu était en esclavage. Et Pharaon n'entendait pas laisser marguer les plaies, les différentes plaies affligées par Dieu au peuple égyptien. Pharaon est resté égal à lui-même. Il n'était pas d'accord que le peuple de Dieu quitte parce qu'ils étaient en esclavage. Les travaux durs, les travaux d'esclavage, c'était destiné à ce peuple. Mais Dieu a entendu le cri de son peuple et d'où la première Pâque dans l'histoire de l'Ancien Testament, on a parlé de l'agneau immolé. Maintenant, nous allons, et ça, c'est le texte que nous pouvons lire. On n'a pas le temps pour lire. C'est dans Exode 12. Vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre avec détail. Maintenant, nous allons dans le New Testamentaire. On parle là, n'est-ce pas, de l'agneau pascal immolé. Vous comprenez que c'était une question de symbolisme. Une question de symbolisme parce que et de l'autre côté c'était l'agneau ou le chevreau qui devait être tué, le sang qui était l'élément capital de l'alliance qui devait être aspergé sur les linteaux des portes des enfants d'Israël pour montrer alors à l'ange qu'il y avait la couverture, il y avait l'alliance, c'était le sang. Alors on ne devait plus frapper comme je viens de le dire. Maintenant ici, puisque c'était le symbolisme, la réalité c'est Jésus-Christ. On parle de la Pâque, l'agneau pascal. Ce n'est plus l'agneau comme vraiment l'agneau ou bien le chevreau. Maintenant c'est la personne de Jésus-Christ, la réalité dans le New Testamentaire. Et là nous avons comme texte dans Matthieu 28 à partir du verset 6 au verset 7. Et quand les femmes sont allées très tôt le matin, le premier jour de la semaine, pour embaumer le corps de Christ, Christ était déjà ressuscité, il n'était plus là. L'ange est venu leur dire: qui vous cherchez? Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Christ est ressuscité, allez-y en Galilée, vous allez le rencontrer et vous allez dire aussi aux autres disciples. Donc, la résurrection était une victoire, une grande victoire, parce que Jésus-Christ a montré le plus fort.
de par sa résurrection de la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu, n'est-ce pas, Hérode, il a vaincu, n'est-ce pas, tous les Sanhédrins. Je vais parler, n'est-ce pas, le collège des anciens et juifs qui étaient contre, qui ont même demandé qu'on relâche Barnabas, alors que Barnabas était un criminel. Christ était un saint de Dieu venu pour sauver le monde, mais les gens étaient contre lui. Il avait beaucoup d'ennemis, même comme Pilate aussi, le Romain qui était en ce moment l'empereur à Jérusalem. Alors, c'est rangé de côté des ennemis de Jésus. Il a été condamné, on l'a conduit. Et même, il ne voulait pas savoir. Ils l'ont su, mais ils ne voulaient pas dire qu'ils l'ont su. Vous allez voir, en grec, ils ont écrit sur une plaque, ils ont dit Jesus Christo Roi Juif. Ça veut dire, en grec, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Ils savaient, mais Jésus était plus que ce qu'il disait. Il n'était pas le roi seulement des Juifs, mais il était le roi de toute la terre, le roi divin, le roi qui est venu sauver le monde du péché. Alors je vais te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, la fête de Pâques, ne soyons pas focalisés pour dire je vais préparer, je vais manger, alors je vais aller boire. La Pâques, c'est plus que cela. L'alliance, Jésus-Christ est mort, son sang est valable, plus valable que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Le sang de l'agneau, c'était sur les linteaux pour que l'ange ne frappe pas. Mais maintenant, le sang de Jésus est pour expier complètement le péché. Là-bas, c'était la couverture. On parle de propitiatoire dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on parle d'expiatoire parce que la mort et la résurrection au prix du sang coulé à la croix, alors sauve et lave toute personne qui croit en Jésus. Pour rentrer dans cette alliance, alors je te lance un appel, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Tu dois savoir que fêter la fête de Pâques pour fêter avec et que cela soit bénéfique, c'est seulement ceux qui croient en Jésus. Sinon, votre fête ne vous servira de rien. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous fêtez seulement pour fêter. Il faut comprendre que Christ est venu sauver l'humanité. Et moi-même, j'ai besoin. Tu as besoin. Nous avons besoin du salut. Et c'est gratuit. Et c'est gratuitement qu'il est venu là. Il s'est donné entièrement et complètement. Quand même, nous parlons de la Sainte Seine. C'est le symbolisme. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parlait, n'est-ce pas, de commémoration, de pérennisation pour que ce soit de génération en génération. Mais ça, c'était avec le peuple juif. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Ça, c'était pour consacrer aux Juifs seulement parce que c'était eux qui étaient en alliance avec le Seigneur. Maintenant, l'alliance est étendue parce que Jésus est venu pour toute l'humanité. Les Blancs, les Noirs, les Africains, les Asiatiques, les Américains, les Européens. Tout le monde a des mots. Tous les hommes, vous voyez, grand âge, Jésus est venu pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, ma soeur. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et là, ta fête de Pâques aura raison. Une fête de victoire. Une fête de victoire seulement pour ceux qui ont reçu Jésus et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, dont son sang les a purifiés du péché. C'est eux-là qui fêtent la fête de victoire. Mais vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Vous allez dire que vous voulez fêter la fête de victoire alors que vous êtes dans la domination du mal, la domination du péché. Les forces infernales vous dominent, vous n'êtes pas délivrés. Il suffit seulement, tout simplement, d'appliquer la parole de Dieu. Écrit dans Romains, le chapitre 9, le verset 10 à 11, qui dit, celui qui croit de son cœur et qui confesse de sa bouche Jésus à la vie éternelle. C'est si simple, mais il y a des gens qui ne veulent pas, qui choisissent de ne pas comprendre. Je te supplie, mon frère, pour que la fête de ta Pâques ait de raison, reçois Jésus comme ton sauveur, reçois le Fils de Dieu, et là, la fête de Pâques te sera bénéfique. La fête de Pâques sera une fête raisonnable, une fête de victoire, parce que tu as eu la victoire sur, n'est-ce pas, et le péché, et tu auras la victoire au retour de Jésus, parce que tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Jésus-Christ il est précurseur, il a eu la victoire sur le péché, il a eu la victoire sur la mort, et il nous a dévancés. C'est pourquoi
à la veille, en tout cas de la semaine de la Pâque, il a initié la Sainte Seine en disant: prenez ceci par là, ses disciples, ceci est mon corps, en multipliant, en coupant le pain, et prenez le vin, ceci est mon sang. C'était le symbolisme, et lui-même quelques jours devait être la réalité. Mon frère et ma soeur, tu dois participer à l'alliance et rentrer dans l'alliance. C'est très simple, c'est ce que je viens, c'est un principe biblique, c'est un principe spirituel et qui est aussi simple. C'est les hommes qui comprennent. Crois seulement de ton cœur, confesse de ta bouche Jésus et tu as la vie. Tu entres dans l'alliance avec lui spirituellement et la vie éternelle est pour toi désormais. Donc, vous voyez, quand on parle même les enfants, tout à l'heure en émission, nous avons parlé, quand on parle de Ba, ça c'est en langue araméenne, on parle de Ben en langue hébraïque, tous les deux mots veulent parler des enfants, mais pas n'importe quel enfant. Un enfant obéissant, un enfant qui accepte de faire la volonté de son père, un enfant qui accepte marcher avec son père. Je veux que tu sois cet enfant chéri. Un enfant chéri, c'est cet enfant qui obéit. Un enfant chéri, c'est cet enfant qui accepte les recommandations de ton père. Aujourd'hui, la recommandation de Jésus, c'est que mon frère, ma soeur, tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel et tu seras un enfant chéri. Tu seras Ben, tu seras Ba, pas n'importe quel enfant. Vous allez voir qu'aujourd'hui même, la fête de Pâques, ça commence dans la... disons, aujourd'hui, c'est la veille. Les gens vont partir dans les... Je ne condamne pas, mais je ne ferai que constater et je dirais, c'est pas bien, quitte à celui-là qui était dedans, de laisser ou de ne pas laisser. Et là, ça relève de sa responsabilité. Les gens vont aller dans les boîtes de nuit, ils vont boire, ils vont se saouler, il y aura des accidents, les gens vont se faire du mal, il y aura des bagarres, il y aura ceci, des vols, ceci et ça. Est-ce qu'encore c'est la fête de Pâques? On dit la Pâques c'est une sainte fête. La Pâques c'est le symbolisme de la victoire de Jésus sur le mal. Et toi tu es dans le mal, tu crois fêter la Pâques. Ta Pâques n'a pas de sens. Ta Pâques, ta fête de Pâques n'a pas de sens. Moi je voudrais vous inviter, vous supplier devant le Seigneur pour que votre fête de Pâques ait de sens et tout simplement accepter Jésus comme votre sauveur et votre sauveur personnel. Vous verrez que votre cœur sera dégagé, votre conscience sera une conscience qui ne vous jugera pas parce que vous avez accepté le Seigneur et il vous a pardonné de tous vos péchés. Voilà donc ce que je voudrais vous dire ce soir et vous demander vraiment de le faire dans une entière. Ne le faites pas avec une contrainte. Soyez dans la joie de fêter la fête de Pâques avec le Seigneur, avec, n'est-ce pas, le sang, la valeur du sang de l'agneau. Et vous savez, même quand on parle de sacrifice, il ne peut pas avoir, même dans le monde païen, et l'alliance au sacrifice sans sang. Mais le sacrifice ici, dans le contexte chrétien, le sacrifice dans l'ancienne alliance, c'était alors ce sang devait servir de couverture. Aujourd'hui, ça c'était la couverture, le propitiatoire. Aujourd'hui, c'est l'expiation. Viens à Jésus, quel que soit ton mal. Viens à Jésus, quel que soit ton péché. Il te pardonne. La fête de Pâques sera une victoire parce que tu seras délivré entièrement, délivré de tes péchés, délivré du mensonge, délivré du vol, délivré peut-être du suicide. Vous voyez, les gens se suicident et on se tue à cause des problèmes de ce monde, alors que tout simplement, ils devaient accepter le Seigneur Jésus comme leur maître et sauveur. Ainsi, ils n'allaient pas se faire du mal. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'interpelle, celui qui est mort à la croix pour toi, celui qui est ressuscité le troisième jour en ayant raison sur ses ennemis, en ayant raison sur alors la mort. Vous voyez encore même à la croix là, quelque chose s'est passé d'intéressant. Il y avait deux brigands. Un à gauche et un autre à droite. Ils l'ont placé parmi les brigands alors que c'était le Saint de Dieu. Vous comprenez? Il y avait celui de la droite qui disait: oh Dieu, Fils de Dieu, souviens-toi de nous.
pardonne-moi lorsque tu seras dans ton royaume. Celui de gauche était en train d'insulter Jésus, de jeter de discrédit sur le Seigneur. Et celui de la droite lui a dit, mais ne dis pas ça. Nous méritons, parce que nous sommes les criminels. Nous payons, n'est-ce pas, le tribut de nos péchés. Mais celui-là, il n'a rien fait du mal. On l'a amené ici. Jésus l'a regardé et dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Amen. Aujourd'hui même. Ça veut dire que le salut, ça ne met pas de temps. Vous comprenez? À l'instant où il parle, juste après la mort, son âme devait être dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Alors vous aussi qui m'écoutez, il suffit seulement de prendre quelques secondes, de réfléchir et d'accepter Jésus. Ce n'est pas moi je suis comme vous. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. C'est pourquoi aujourd'hui, alors le Seigneur m'a appelé, je suis son serviteur. Et je lutte pour qu'aux dernières trompettes, je puisse être au ciel. Et je sais que par la grâce de Dieu, cela va se passer comme ça. Et toi aussi, je te souhaite cela pour que la fête, j'insiste sur ça, de ta Pâque, la fête de Pâques ne soit pas inutile. Il y en a qui ne comprennent rien de ça. Ils savent seulement qu'il y a la Pâque. Ils ne comprennent pas que Christ est mort pour eux. Ils ne comprennent pas que Christ, le sang de Christ peut les laver, les sauver. Ils ne savent pas ça. Pour eux, pour la première catégorie, c'est de manger, de boire et de se saouler. Pour la seconde catégorie, c'est vraiment de savoir que ce jour, alors on se repose. Ce jour, on se couche, on dort, on se réveille, on mange. Vous voyez, pour d'autres aussi, parce qu'il y a plusieurs catégories, c'est l'occasion de se promener d'hôtel en hôtel, de buvette en buvette, en cherchant des problèmes. Non, vous êtes plus que cela. Dieu vous aime. Soyez les peines, soyez les bas, les enfants obéissants, les hommes obéissants, les femmes obéissantes à votre Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Alors, si je vais conclure, je n'aurai pas beaucoup de mots. La fête, n'est-ce pas, de Pâques, c'est une reconnaissance à Dieu. Oui. C'est une reconnaissance parce que ce que Christ a fait pour toi et pour moi, c'est beaucoup. Et beaucoup aussi, nous devons le comprendre. Donc, d'où nous devons fêter la fête de Pâques dans la joie totale et dans la convivialité et dans l'estime, c'est-à-dire en remerciant Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu a fait beaucoup pour toi, il a fait beaucoup pour moi. Qu'est-ce que nous allons le faire? Le roi s'est donné, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, vous voyez, et il est venu sur la terre pour te sauver. Donc, que la fête de Pâques soit bénéfique pour toi, que la fête de Pâques soit une reconnaissance. Alors, j'ai ici deux petits mots en grec pour conclure. Le premier, ici c'est hem. Hem qui veut parler de gratuité, qui veut parler de compassion, qui veut parler de miséricorde. Hem pour vous, ce que Dieu vous a fait, miséricorde. Il vous a sauvé gratuitement. Il a eu compassion envers vous. Alors répondez en étant alors dans la joie et en venant vers lui. Et ici, le second mot en grec, ça, le premier c'était en hébreu. Le second mot en grec, c'est praxis. Praxis, c'est quoi? C'est une belle action qui mérite de reconnaissance. Donc soyez les praxis, ceux-là qui alors à sa juste valeur, qui remercient Dieu, qui remercient Jésus de les avoir sauvés gratuitement, sans argent. Alors je vous interpelle pour que votre fête de Pâques soit une belle fête. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, peut-être qu'ils n'avaient pas compris l'élément clé, l'élément essentiel de la fête, c'est le sang de Jésus. Et c'est ça qui vous a lavé. C'est la victoire totale. Mais ceux qui ne sont pas encore lavés par le sang de Jésus ne sont pas dans la victoire. C'est la preuve que quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte en direction de Canaan, je suppose qu'il y avait les croyants des Juifs qui refusaient, les Israélites qui refusaient de sortir. Alors cela n'était pas délivré. Soyons délivrés, que votre fête soit une fête bénie, une fête de grâce, une fête de victoire. Soyez-en bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse.